Je crois qu'il y a énormément de pression et de montrer aux gens qu'elle est capable de faire le travail. Donc ce soir, ce sera un beau duel de gardienne de but. Voilà, toujours disputé entre ces deux équipes. Merci d'être à l'antenne. Bon match ce soir en direct de la Place Belle, la victoire face aux Sirènes. La rondelle se retrouve derrière le filet avec Laura Stacey qui veut remettre devant. Poulin va reprendre, remet sur la gauche pour Tabin. Le tir d'entrée de jeu dans les premières secondes. Voilà la victoire qui menace face au filet de Schroeder. On est passé tout droit. On a réussi à immobiliser le bâton de Bourine. On lui a empêché de tirer au filet. Donnie Landry maintenant a réussi à se trouver une faille dans cette défense adverse et bel arrêt de la mitaine d'Hélène Chuli. C'est un premier tir ce soir pour les Sirènes. Montréal domine, mais pour l'instant n'a pas encore marqué. Le match est à qui veut le prendre. Et attention aux Sirènes qui arrivent rapidement. Gérard, la passe dans l'enclave, le tir, quel arrêt de Chuli. Bon déplacement sur sa droite et c'est repris par Keppel. Pour tester Chuli, est-ce qu'on donne trop d'espace du côté de la défensive de Montréal? Peut-être, on devra se resserrer à ce niveau-là, mais... Elle est solide, Poulin, mais elle a été dépossédée finalement par les Sirènes. On s'y est mis à deux et c'est Eldridge finalement qui est sur le flanc droit. On va stopper par Tabin et elle sera sanctionnée. Je pense que c'est la résultante des dernières minutes ici. Tabin qui a tenté de faucher Eldridge et à Katie Tabin, on va voir. Ouais, effectivement, pour une mise en échec à la tête, ça ne laisse aucun doute sur la reprise. Le coude qui a levé un petit peu de Katie Tabin pour aller... Est-ce qu'elle visait la tête? La réponse est non. Personne ne veut blesser une joueuse de l'équipe adverse. On veut jouer le corps et ça va très vite sur la patinoire. Et on a levé le coude un petit peu du côté de Tabin. On est allé viser la tête de Jessica Eldridge. On le voit très bien. En plus de perdre Katie Tabin, Montréal devra jouer à 5 défenseurs jusqu'au tout le long de la rencontre, en fait. Poulin maintenant a été déporté sur la gauche sur la passe. La déviation aurait pu être dangereuse. Et ici va Stacey, et ici va la victoire dans ces derniers temps, ces derniers mois. Attention pour Bonnet, le tir. Le retour sur la droite. Chuli a étiré la jambière, a stoppé cette rondelle. C'est passé tout près. Hélène Chuli, encore une fois, qui va voler le premier but de New York. Et elle y va de tout son long, lance son bâton. Il va d'un arrêt du biscuit. Peu importe la façon qu'elle l'arrête, elle l'arrête et c'est ça qui est important chez une gardienne de but. C'est un message qu'elle donne à son équipe, qu'elle est présente ce soir et on peut le tir de but! Quel magnifique tir sur la mise en jeu, celui de Donnie Landry. Sur ce but, elle ne pouvait rien faire. C'est une rondelle qui avait des yeux sur la palette de Donnie Landry et dès la mise au jeu, un lancer très précis de Jade. Et pour l'avoir vu jouer dans la PHF avec la Force de Montréal, elle possède un lancer très précis. Elle l'a démontré sur ce but. Ah ouais. Eh bien, on pensait avoir passé la tempête, mais bien au contraire. Avec la pénalité de Tabin, on a réveillé la troupe de New York. Dans la zone de victoire, Shelton, le tir. On a bloqué beaucoup de tirs chez les Sirènes dans cette première période et on continue dans cette veine dans la deuxième. On a Levi's toujours le tir, l'arrêt de Chuli. On est jusqu'à Eldridge qui va renvoyer sur le haut de la bande. Et attention, ça va se transformer en 2 contre 1. Shelton qui appuie l'attaque. Shelton du revers. Audeby qui joue un 4e match avec la victoire de Montréal, celle qui a été échangée à la date limite des transactions contre Anna Shelbin. Fillier, en coin de la patinoire. Oh, l'idée était belle, il ne restait pas beaucoup d'angle. Rondelle libre devant le filet de Chuli. Intercepté par Barnes qui veillait au grain. Joli tourniquet de la part de la joueuse américaine qui renvoie dans le milieu de la patinoire. De George, c'est pour Murphy. Bel geste de Murphy qui arrive. Murphy toujours, elle a tout fait sauf marquer. Parce qu'en ce moment, New York bloque tous les lancers de la victoire. Un Fillier de là la bande. Carpenter remet à contre-courant. C'est pour Fillier, tire sur réception. L'arrêt de Chuli. Les matchs se suivent, ils ne se ressemblent pas pour Montréal. Dans la dernière rencontre face à Minnesota, on avait accordé seulement 20 tirs sur Hélène Chuli. En fait, en 2 matchs, on a accordé 40 tirs et on en a bloqué 45. Oh, l'arrêt de Chuli. Bel arrêt de la jambière droite. 4-19 à faire à cette deuxième période. Attention, c'est repris. Lancé l'arrêt de Chuli. Défenseur de l'année en 2023-2024. Ambrose qui est encore une certitude pour Corey Chabry. Attention, Stacey qui arrive pour Poulin. Tir sur réception, elle a été volée par Corinne Schroeder. Une chance dans l'enclave de la sorte, mais Corinne Schroeder qui est allée d'un déplacement tout à fait incroyable en style papillon, qui a bien suivi la rondelle et qui n'a pas laissé de retour non plus à Marie-Philippe Poulin. Vraiment un bel arrêt du côté de Corinne Schroeder. Ça sera repris par Gérard, ça passe à l'aveuglette et intercepté par Lundblom. On entre en zone adverse, Bourine maintenant, Bourine le tir!
C'est passé au-dessus. On peut effectuer des changements là, chez la Victoire de Montréal. Sur le front droit, Levi's renvoie directement sur Chuli. Oh, attention, Carpenter qui est arrivé à pleine vitesse et en contact sur Chuli. Il faut dire que la rondelle est restée devant la gardienne de but. Ça sera repris par Barnes qui laisse pour Poulin avec Stacy. Poulin, Ambrose. Barnes pour Poulin vers Ambrose. Le tir pour Gardiner. L'arrêt de Schroeder. Voilà Poulin le long de la rampe. On met à Barnes. Un peu plus de 2 minutes à faire à ce match. Le tir de Poulin. Stoppé par Schroeder. Mais derrière pour Barnes. On va tenter de se libérer. Longue de tir. Poulin au bas de la surface. C'était dans les patins de Stacy. Le long de la rampe, Poulin va reprendre. Remet plus haut pour Kayla Barnes. Le tir de Barnes. Ça passe sur la droite. Attention, retour. Voilà Barnes derrière. Le tir. Ça rate la cible. C'est ce tir violent. La rondelle va sortir du territoire. C'était le tir violent de Gardiner. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce match avec cette courte victoire des Sirènes de New York. 1-0 sur ce but de Jade Dany-Landry qui, au demeurant, va marquer le but de la victoire pour un deuxième match de suite. Elle l'avait fait face à la Charge d'Ottawa. Elle répète l'exploit aujourd'hui à la Place Belle face à la Victoire de Montréal.